Donc, bonjour à tous. Merci d'être avec nous ce matin. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Sandra Pelletier. Je me suis rejoint à l'équipe d'Amar Croisière il y a maintenant quelques mois déjà. Euh, Aujourd'hui, j'organise cette rencontre-là pour qu'on découvre ensemble plus Royal Caribbean. C'est pour ça que j'ai invité Madame Kathleen Vizina à se joindre à nous, directrice des ventes chez Royal Caribbean. On va aussi en profiter pour vous parler de la croisière de groupe que j'organise en novembre prochain sur le Oasis of the Sea. Super croisière. On va en parler plus durant la présentation. Comme j'ai dit plus tôt, si vous avez des questions, il y a une petite place en haut qui est écrit QNR. Vous pouvez poser vos questions dans cette petite boîte-là. On va y répondre à la fin de la présentation. Parfait. Donc, je vais laisser l'espace à Catherine Vézina. Bonne présentation. Excellent. Merci Sandra. La présentation, elle est enregistrée, comme Sandra l'a mentionné. Alors, merci d'être ici avec nous aujourd'hui. Vraiment très heureuse. Quand Sandra m'a présenté le projet, bien écoutez, j'ai sauté de joie parce que je trouve que c'est tellement un beau projet. Puis là, on va en parler un petit peu et à la fin, on pourra répondre à vos questions. Donc, aujourd'hui, on va passer la prochaine demi-heure ensemble à parler du Oasis of the Seas et les Caraïbes du Sud, l'offre à ne pas manquer grâce à Sandra et à Marc. Donc, avant de commencer, là, de plonger dans cette offre extraordinaire-là, moi, je prends 2 petites minutes pour vous parler de Royal Caribbean. Eh bien, qui c'est Royal Caribbean? Royal Caribbean, ben, c'est un synonyme d'excellence, hein. On est en affaires depuis plus de 50 ans. Donc, on propose des navires qui sont insurpassables. On va proposer aussi des destinations à faire rêver, à faire rêver. Et le service, eh bien, c'est un service extraordinaire qui nous suit depuis toutes ces années. Royal Caribbean, c'est le produit multigénérationnel par excellence. Donc, qu'on soit novice, que ce soit votre première croisière ou que vous soyez un expert, partir avec Royal Caribbean, partir en croisière avec nous, c'est la meilleure façon d'expérimenter les navires, parce qu'il y a certaines personnes qui veulent expérimenter le navire. On n'a qu'à penser au Icon of the Seas. Il y a des gens qui veulent expérimenter des destinations. Et dans notre cas ici, avec le groupe de Sandra, eh bien, on va faire un amalgame des deux. On va aller chercher un navire qui est assez extraordinaire, le Oasis of the Seas, et on va l'amalgamer à une destination qui est tout aussi extraordinaire, qui sont les Caraïbes du Sud. Royal, eh bien, depuis 95 ans, on a 7 classes de navires différentes. Et à travers ces 7 classes de navires-là, bien, on parle de 28 navires. On a des classes qui sont un petit peu plus feutrées, qui sont classiques. On n'a qu'à penser à la classe Vision, Voyageur et Radiance. On a des produits de la classe Freedom et Oasis qui sont vraiment très multigénérationnels. La classe Quantum qui va vraiment plaire aux adolescents. Et notre dernière classe, la classe Icon of the Seas, et vous en avez très certainement déjà entendu parler du plus beau et du plus gros navire au monde. Et nous, chez Royal, ben, c'est aussi l'accessibilité et l'inclusivité, hein. On parle de 4 piliers différents. On a des navires accessibles. Qu'est-ce que ça veut dire, des navires accessibles? Ben, ça veut dire qu'on a des cabines accessibles où est-ce que l'embrasure de la porte va être assez grande pour permettre un fauteuil roulant. Mais nous, chez Royal, on le pousse encore un petit peu plus loin. Ce qu'on dit, c'est, ben, pourquoi pas ne pas avoir des chaises avec des appuis-bras? Certaines personnes vont avoir besoin des appuis-bras pour se lever. On a également des chaises à la salle à manger principale et un petit peu partout sur le navire sans appuis-bras parce qu'on veut que nos invités de toute stature se sentent également à l'aise. On a des activités vraiment ciblées TSA, donc pour nos invités avec un trouble du spectre de l'autisme. On parle d'inclusivité parce que, ouais, chez Royal, on est inclusif. Je vous donne un exemple. Les repas, hein, la nourriture. On peut très facilement retrouver de la nourriture végétarienne, de la nourriture qui va être correcte pour des gens qui ont des allergies ou des intolérances au gluten, par exemple, des allergies aux arachides, aux oranges, etc. On a également des excursions pour tous. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Bien, on a des excursions qui peuvent nous permettre d'aller nous dépasser, hein, de vivre des moments incroyables. On a des excursions aussi qui vont nous permettre de relaxer.
Et si je fais un petit regard vers le futur, eh bien, le futur, il est excitant, le futur, il est prometteur. On parle du Star of the Seas qui s'en vient en août 2025. On a le Royal Beach Club à Nassau qui s'en vient à la fin de 2025. Le Royal Beach Club à Cozumel, le Icon Class 3, le Icon Class 4, Perfect Day Mexico en 2027 et finalement un 7e navire de la classe Oasis. Et tout ça d'ici 2028. Chez Royal, c'est la personnalisation de l'expérience client. Qu'est-ce qu'on veut dire par là? Bien, la personnalisation de l'expérience client, c'est lorsqu'on prend un morceau, hein, puis dans un puzzle et on va le rajouter dans notre puzzle pour en faire l'image, pour en faire notre croisière de rêve. Que ce soit des excursions, que ce soit de rajouter un forfait boisson, que ce soit de se payer un petit peu de bon temps, aller au spa, un petit massage. Est-ce qu'on choisit d'avoir Internet ou non? On peut avoir envie de vraiment décrocher et passer du temps en famille, entre amis. Les repas spécialités, on a également du divertissement et Royal est reconnu. On va en parler un petit peu plus tard pour ces divertissements incroyables. Alors, je passe la parole à Sandra. Oui, donc on va parler un petit peu plus de la croisière que j'organise en novembre prochain sur l'Oasis of the Sea. Donc, quand j'ai décidé avec Amarc de créer une croisière de groupe, on m'a demandé quelle compagnie. Après ça, on m'a demandé, Sandra, choisis des destinations qui t'intéressent. Bon, mais la compagnie, pour moi, je me suis dit, quelle compagnie qui peut rejoindre le plus de gens possible? Bien, Royal Caribbean a tout. Vous voulez de la détente, vous voulez de l'activité, vous voulez que ça bouge, vous voulez des spectacles. Il y a tout dessus sur un navire. Après ça, bien, pour les destinations, c'est sûr que j'ai été avec des choses qui m'intéressaient beaucoup, mais aussi qui est dans le même sens, qu'est-ce qui rejoint le plus de gens possible. Donc, Aruba, Curaçao, République dominicaine, Perfect Day à Coco Cay. C'est 4 destinations qui, si vous voulez faire de la plage, vous ne manquerez pas de plage là. Si vous voulez faire de la découverte, de la marche, des aventures, il y a tout ça dans toutes les destinations. Curaçao, c'est une place reconnue pour l'UNESCO. Les petites maisons pleines de couleurs, on peut faire des belles marches. C'est une destination à ne pas manquer, selon moi, à voir dans une vie. Je vais laisser destination plus ma collègue vous en parler juste après. Sinon, pour ceux qui ont peur du mot croisière de groupe, donc, moi, je vais être là pour vous accompagner. Si vous voulez que je vous tienne par la main, je vais être là. Mais si vous avez envie de aussi juste vivre l'expérience de votre côté, ça ne me dérange pas. Donc, première journée, on va se rejoindre à l'aéroport de Montréal. Ensuite, on va partir ensemble. Il va y avoir le transfert d'inclus. On va aller à l'hôtel ensemble. Le lendemain matin, on va prendre l'autobus. Le transfert, on va se rendre au port. On va passer 8 jours ensemble, une croisière incroyable. Si vous le voulez, à tous les jours, moi, je vais vous dire, OK, à telle heure, je vais être à tel bar. Si vous voulez prendre l'apéro avec moi, vous êtes la bienvenue. À tous les jours, il va y avoir une section de la salle à manger réservée. Si vous voulez venir manger avec moi, vous êtes la bienvenue. Je vais vous dire, OK, je m'en vais faire telle excursion. Si vous voulez venir avec moi, vous êtes la bienvenue. Puis tout ça, je vais vous le dire avant qu'on parte. Donc, vous allez pouvoir vous inscrire aux excursions bien avant. Mais si vous avez envie de juste être en amoureux, vous avez juste envie d'être pas avec moi, c'est bien correct aussi. Vous allez savoir c'est quoi le numéro de ma cabine. S'il y a quoi que ce soit, vous venez cogner, ça va me faire un grand plaisir de vous aider. Fait que c'est vraiment un voyage que vous décidez comme vous le voulez. Si vous voulez être avec moi, ça me fait un grand plaisir. Si vous voulez le vivre toute seule, c'est bien correct, mais sachez que je suis là, que ce soit pour la traduction, des questions ou autres, ça va me faire un grand plaisir. Sinon, je pense que ça fait le tour pour ça. Donc, je vais laisser encore... attendez, oui, vous avez en cas d'urgence ma cabine. Je regarde mes petites notes, là, je m'avais des petits points de forme. Fait que, Kathleen, je te laisse parler des destinations. Excellent, super. Eh bien, on a déjà commencé à en parler un petit peu des destinations. Moi, je vais faire un petit survol rapide quand même parce que les Caraïbes du Sud, c'est vraiment une belle destination. Hein. On commence, le port d'embarquement, c'est Fort Lauderdale. On connaît Fort Lauderdale, on sait qu'il y a beaucoup de choses à faire. Hein. On n'a qu'à penser à Hollywood Beach, qui n'est pas trop loin. On peut aller faire un tour de bateau aéroglisseur, de visiter les Everglades. Il y a beaucoup, beaucoup de possibilités la veille, en fait, de votre embarquement. Qu'est-ce que c'est les Caraïbes du Sud? Ah, ben, les Caraïbes du Sud, on le voit ici, là, c'est un petit peu plus dans le sud et ça l'englobe de San Juan jusqu'à Curaçao. Alors, pour nous, là, chez Royal, là, c'est quand on parle de Caraïbes du Sud, là, c'est vraiment tous ces îles-là qui sont inclus. Dans ces îles-là, eh bien, on a Cabo Rojo de la République dominicaine.
Qu'est-ce qu'il y a à faire là-bas? Eh bien, moi, je vous conseille d'aller visiter le phare. Hein? C'est un phare historique qui a été construit en 1882. Il y a la Playuela. Écoutez, je m'excuse, mon espagnol ce matin, il est pas très bon. Mais c'est une plage qui est connue pour les eaux cristallines. C'est vraiment des paysages qui sont pittoresques. C'est beau à en couper le souffle. On veut aller faire un petit peu une expérience immersive à ce moment-là. Moi, je vous suggère le refuge national de la faune. C'est des sentiers, c'est de la randonnée, c'est des zones d'observation qui vont vous permettre de vivre une expérience qui va être incroyable et d'en apprendre un petit peu plus aussi sur l'écosystème local de la République dominicaine. Ensuite de ça, bien, on va à Aruba. À Aruba, il y a tellement de choses à faire. Hein. Je n'ai qu'à penser au musée archéologique. On a les plages aussi. En passant, la plage Eagle Beach que vous voyez à votre écran est considérée comme l'une des plus belles plages au monde. J'ai eu le plaisir d'y aller. Et lorsqu'on dit plus belle plage au monde, moi, je suis tout à fait d'accord avec ça. C'est beau, le sable, il est blanc, les eaux sont turquoises. C'est de toute beauté. Curaçao, qui personnellement est probablement un de mes endroits préférés. C'est beau, c'est coloré, comme Sandra l'a mentionné tout à l'heure. Je vous fais une grosse parenthèse parce que moi, là, je l'ai sur ma liste de souhaits, tu sais, la bucket list. Je n'ai jamais fait les caves Hato qu'on voit, là, les grottes de Hato qu'on voit ici à l'écran au milieu. Je ne l'ai jamais fait, mais c'est sur ma liste de souhaits. Parce que c'est tellement impressionnant. On voit des stalactites, des stalagmites. Ça a été formé des milliers d'années, ça. Et ces grottes-là, saviez-vous qu'elles étaient habitées par les Amérindiens de l'époque, de la tribu Arawak. Et on peut encore voir des petits dessins qu'ils ont faits, là. Et ça, c'est vieux de plus de, 1500 ans et même plus. Donc, vraiment incroyable comme visite. Et là, on parle de Perfect Day à Coco Cay. Hein? J'ai mis mon beau gilet Perfect Day à Coco Cay aujourd'hui pour vous parce que Perfect Day à Coco Cay, ben, c'est l'île privée de Royal Caribbean. À Perfect Day à Coco Cay, ben, on parle de 5 plages différentes, accessibles sans aucun frais. On a le Oasis Lagoon, on a le Splashaway Bay. Et là, je vous raconte que Splashaway Bay, hein, c'est un gros jeu d'eau qui est accessible vraiment à tout le monde. Et ça, c'est inclus à Perfect Day à Coco Cay. On a les repas, on a plusieurs endroits là, pour aller manger à Perfect Day à Coco Cay. On a les chaises longues. Parasol, hein, on n'a pas besoin de payer pour l'espace, pour la chaise longue ou pour le parasol. Tout ça, c'est inclus à Perfect Day à Coco Cay. La piscine à vagues également. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer la carte de Perfect Day à Coco Cay. Et là, parce que vous êtes ici aujourd'hui avec nous, je vais vous donner, je vais vous partager les secrets les mieux gardés. Donc, regardez, lorsqu'on arrive à Perfect Day à Coco Cay, on est au point de jonction ici en bas, là, où est-ce que c'est marqué tram. Ce point de jonction-là, on pourrait aller à droite, continuer tout droit ou aller à gauche. Si nous prenons le chemin de droite, excusez-moi, ça nous amène jusqu'à Hideaway Beach. Hideaway Beach, qui est un endroit à la carte pour adultes seulement. Si on décide de tourner à la gauche, bien, on peut aller jusqu'à Chill Island. Et voyez-vous ici, là, à l'extrême gauche, ici, là, c'est l'endroit idéal pour faire du snorkeling. Donc, si vous êtes novice, si vous n'avez jamais fait de snorkeling, quel bel endroit pour débuter ce sport qui est fabuleux, fantastique. Mais là, le petit secret bien gardé, c'est lorsqu'on continue là, et on va en haut complètement, et voyez-vous South Beach et Cove Beach, du point de jonction jusqu'à l'extrémité, on parle d'environ 10 à 15 minutes de marche, et c'est un endroit pittoresque. Plein de poissons. Il y a des raies également qui se promènent là, dans l'océan qu'on peut voir. C'est de toute beauté. Des points d'ombrage, des hamacs, des chaises. C'est fantastique. Si on ne veut pas se rendre à pied ou on ne peut pas se rendre à pied jusqu'à ces points-là, sachez qu'on a un petit train qui est mis à votre disponibilité pour aller faire chaque petit point d'arrêt sur l'île à Perfect Day à Coco Cay. On a parlé de destination, maintenant on va parler de navire. Le Oasis of the Seas. Le Oasis of the Seas qui fait partie de la classe Oasis
est vraiment designé en 7 quartiers différents. On va voir les différents quartiers et certains points d'attraction aujourd'hui ensemble. Donc, le Central Park. Le Central Park, là, vous allez m'entendre dire que c'est de mes endroits préférés, mais je pense que tous mes endroits, les 7 quartiers sont mes endroits préférés. Central Park est peut-être un endroit que j'apprécie peut-être un petit peu plus. C'est fantastique, c'est au milieu du navire. Et là, on parle d'environ 12, 14 000 plantes tropicales vivantes. Oui, oui, vous m'avez bien entendu. Des plantes tropicales vivantes. Et c'est pas rare de voir des petits oiseaux venir se nicher dans les différents arbustes, dans les différentes plantes dans le Central Park. Central Park, ça nous donne l'opportunité d'aller casser la croûte, ça nous donne l'opportunité d'aller prendre un petit cocktail. On peut également faire du shopping. Mon activité préférée lorsque je vais dans Central Park, c'est relaxer. D'avoir cette relaxation-là, les petits oiseaux qui chantent, les plantes tropicales. On a très, très souvent un duet ou un trio de musiciens, chanteurs, pas très, très loin de ce que vous voyez ici au milieu de l'écran, qui vont nous jouer de la belle musique. Donc, c'est un endroit où il fait bon relaxer, où il fait bon vivre. Et on voit ici cette image-là en amoureux, en ami, bien sûr. C'est l'endroit idéal. On a également le boardwalk. Excusez-moi. Le boardwalk, ben, c'est l'endroit où est-ce que, oui, on peut aller manger aussi, là, on a des repas, mais c'est vraiment l'endroit où est-ce qu'on va aller faire des activités en famille. Toujours l'opportunité de faire un petit peu de shopping également. Et c'est là qu'on va avoir le divertissement. Je m'excuse. Au niveau du divertissement, ben là, je vous en présente deux un petit peu. Là. Il y a le Ultimate Abyss. Et ça, ce que je vous montre là, sachez que c'est inclus. Hein? Ce n'est pas à la carte, c'est quelque chose qui est inclus dans l'expérience. Le Ultimate Abyss, ben, c'est les deux toboggans que vous voyez, là, les deux toboggans mauves qu'on voit ici, là, qui est un petit peu très haut pour moi, mais on embarque dans un genre de petits manchons et puis on va descendre à vitesse grand V dans ces deux toboggans-là qui sont situés dans la portion Boardwalk. Si on va juste un petit peu plus loin, je vais y revenir un peu tout à l'heure, mais voyez-vous où est-ce qu'il y a le symbole de Royal Caribbean? Bien ça, c'est l'espace divertissement, c'est l'espace spectacle, c'est l'aquadome, c'est l'endroit où est-ce qu'on va voir les spectacles qui sont spectaculaires de Royal Caribbean. La promenade royale, c'est là que le plaisir est. Hein, c'est là qu'on a encore là, on a des spectacles, on a des parades, les soirées thématisées. Si comme moi, vous êtes un fanatique des années 70, des années 80, 90, on a très, très, très souvent des spectacles thématisés sur la promenade royale. On peut aller casser la croûte avec notre super pizza Sorrento's, bien sûr, le divertissement, toujours un petit peu de shopping qui peut être fait. Point important, le service à la clientèle se retrouve tout près de la promenade royale. Et là, moi, je vous présente un de mes endroits que j'aime beaucoup, hein, le Rising Tide Bar. Qu'est-ce que c'est ça, le Rising Tide Bar? C'est un bar qui va vraiment comme suivre un petit peu la marée. Ça monte et ça descend. Donc, on est au pont numéro 5 ici. On embarque dans le Rising Tide Bar qui nous amène jusqu'au pont 8. Et qu'est-ce qu'il y a au pont 8? Eh bien, on a le Central Park. On parle d'environ une quinzaine, vingtaine de minutes. C'est excellent. On sirote un bon drink, on sirote un bon café et ça nous amène au pont supérieur. Une très belle expérience. On a envie de bouger un petit peu. Eh bien là, on a les piscines, les zones sport également, des bains à remous, des piscines, des toboggans aquatiques, zones sport. On peut aller manger, on peut aller se sustenter également. On parle de piscine, hein, de bains à remous. On a plus de 10 bains à remous et on a la portion solarium. Qu'est-ce que c'est la portion solarium? Eh bien, c'est un endroit exclusif pour les adultes. Donc, adultes seulement. Vous le voyez là avec la photo, ça nous donne une vue qui est spectaculaire. On a des endroits pour relaxer, on a des endroits, une petite mini piscine et on a également des bains à remous. Donc, c'est l'endroit idéal pour passer du bon temps et pas très, très loin de ça.
on a le Solarium Bistro. Donc, on pourrait aller facilement aller prendre, casser la croûte un petit peu et retourner dans la piscine pour adultes seulement. Splashaway Bay, hein, vous voyez Splashaway Bay ici sur l'Oasis of the Seas, qui est un endroit hyper intéressant, super sécuritaire. Et pourquoi est-ce que je dis sécuritaire? Eh bien, Royal Caribbean est un des seuls croisiéristes qui offre un sauveteur, pas un surveillant, mais un sauveteur par point d'eau, un minimum de un sauveteur par point d'eau. Les sauveteurs sont habillés en rouge, ils sont très faciles à reconnaître et on les retrouve dans chaque point d'eau, que ce soit sur l'île de Perfect Day à Coco Cay ou à bord nos navires. On a envie encore d'aller relaxer, eh bien, on a le spa, on a le gym. Et sachez que le gym, il est ouvert dès l'embarquement. Et fait assez intéressant, si vous aimez aller au gym, la journée de l'embarquement, le gym est très, très souvent rempli. Les gens y vont d'emblée parce que c'est un très beau gym, c'est un grand gym, facile d'accès. Et pourquoi pas dépenser un petit peu de calories avant la croisière, parce qu'on sait tous, en croisière, on mange très, très bien. On a envie d'avoir une alimentation un petit peu plus santé. Le Vitalité Spa Fitness va nous permettre d'avoir des smoothies, par exemple, à cet endroit-là. Hein, on a envie d'un massage. On peut également, sur l'Oasis of the Seas, on peut se faire les ongles, on peut se faire une beauté également. Pourquoi pas en profiter pendant qu'on est là? La zone jeunesse, elle est très importante parce qu'elle est vraiment là, scindée en plusieurs sections. On a la portion bébé royal, on a la portion Adventure Ocean, la portion adolescent. Et ces trois portions-là, eh bien, sont remplies d'activités, mais les activités sont vraiment ciblées selon l'âge de l'enfant. Hein. On sait très bien, un préado de 12-13 ans jusqu'à 17 ans, ben, ces gens-là vont vouloir, comme le montre l'image ici, avoir une interaction sociale entre eux. Où est-ce que nos enfants du Adventure Ocean 3, 5, 6, 7 ans, eh bien là, on va parler de bricolage, on va parler d'expériences scientifiques, toutes ces activités-là qui vont faire en sorte que, et ça, j'ai quasiment envie de vous le garantir, vos enfants ne voudront pas quitter le club jeunesse de Royal Caribbean. En plus de ça, eh bien, on a les arcades, on a le mini-golf, on a des activités extérieures et il y a également un menu spécialisé pour les enfants. Je continue en vous disant que le Adventure Club, ce n'est pas un endroit, pour de gardiennage. C'est vraiment un centre éducationnel. Le ratio éducateur-enfant, comme vous le voyez à l'écran, on parle de 1 éducateur pour 4 enfants, pouponnières, 6 à 36 mois. Et au niveau des adolescents, là, de 12 à 17 ans, bien, c'est vraiment au besoin. Vous le savez, les adolescents, hein, on garde un œil dessus, mais on garde un œil dessus un petit peu à distance. Les éducateurs, les éducatrices qui font partie de ce programme-là, eh bien, sachez qu'ils ont des diplômes universitaires d'un minimum de 4 ans dans une connexion, dans une discipline connexe, mais toujours en spécialité là, vers la petite enfance. En plus d'avoir au moins un minimum de 4 ans d'éducation à la petite enfance, on parle de gens qui ont de 3 à 5 ans d'expérience qualifiée. En plus de tout ça, bien, ces gens-là, ils sont formés. Hein. Il y a une sensibilisation qui est faite au niveau de la formation pour les invités autistes, TSA. Pour les enfants, mais également pour les parents, parce qu'il faut comprendre comment communiquer avec ces enfants-là, mais il faut comprendre comment communiquer également avec les parents de TSA. Et là, on parle de divertissement. Saviez-vous que Royal Caribbean est la boîte de production la plus grosse au monde? On bat tout ce qui se fait un petit peu partout à travers le monde. On propose des pièces de théâtre de Broadway. Hein? Et ce n'est pas une interprétation libre. Ce que vous voyez à Broadway, c'est ce que vous allez voir sur les navires de Royal Caribbean. Et en fait, on a beaucoup d'artistes hein, qui se produisent à Broadway qui, lorsque leur contrat est terminé, viennent sur les navires de Royal Caribbean. On a une patinoire également. Et là, vous n'avez pas besoin d'amener vos patins. On va vous les prêter, les patins. Tout ça, c'est inclus. Là. Prête les patins et vous pouvez faire un petit peu de patins. C'est assez fantastique de dire qu'on est dans les Caraïbes du Sud et on s'en va patiner. On a des clubs si vous avez envie de danser, si vous avez envie de chanter, parce qu'on a également un karaoké, un petit bar latino, donc plein d'endroits
pour s'amuser jusqu'aux petites heures de la nuit et pourquoi pas tenter la chance au casino. Au niveau des spectacles, là, je vous parlais, là, on est la boîte de divertissement la plus grande au monde. Les spectacles de Broadway, en fait, pour le Oasis of the Seas, je vais vous le montrer tout de suite. On parle de Cats. Donc, c'est ce qu'on va avoir comme représentation Broadway. On a également les représentations originales Touch the Sky, le Aqua 80 et le Frozen in Time. Le Aqua 80 qui se trouve de l'autre côté de l'abysse, de ce que je vous ai montré tout à l'heure, dans un endroit à ciel ouvert qui est complètement féerique et fantastique. Et les spectacles, je vous en parle, j'ai encore la chair de poule, sont à couper le souffle. Vous ne verrez pas de meilleur spectacle en mer qu'avec Royal Caribbean. On parlait de la patinoire, ben oui, on peut aller patiner, faire du patin libre, mais on a également la possibilité de voir des productions uniques de Royal Caribbean. Et là, on parle de bouffe. Hein? La nourriture chez Royal, eh bien, je vous dis, c'est de la très bonne nourriture. On parle de pizza. Hein? Et je vous parle de la pizza Sorrento's parce que oui, elle est inclue dans l'expérience, mais s'il y a une intolérance au gluten, par exemple, ne vous inquiétez pas, vous nous le laissez savoir et on va vous préparer une pizza sans gluten. Ça prend environ 30 minutes, le temps de désinfecter les fours et de faire la pizza et tout ça, mais c'est quelque chose qui est disponible. Le Park Café va également nous offrir des expériences incluses. Le Boardwalk Doghouse qui nous donne vraiment, vous savez, les gros hot dogs, là, ben c'est là qu'on va aller chercher ça. La salle à manger principale qui va nous offrir des menus différents, menus caraïbes, menus français, menus anglais, menus italiens, donc un petit peu de tout. Le Windjammer qui est le buffet, qui est le buffet qui est disponible à tout le monde, matin, midi et soir, et le Coastal Kitchen qui est également inclus seulement si vous réservez une suite. Le El Loco Fresh, Sandra et moi, on s'en parlait un petit peu avant la présentation ce matin, qui est un de mes endroits préférés de la nourriture mexicaine, des tacos, des nachos. C'est de toute beauté. Encore là, tout ça, c'est inclus dans l'expérience. On a envie là, d'avoir quelque chose un petit peu plus élevé, eh bien, on a toujours la possibilité d'avoir des repas de spécialité. Qu'on parle d'italien, qu'on parle du Central Park, Playmakers, qui est un petit peu un endroit bar sportif, Izumi, qui est un des meilleurs sushis que j'ai mangé, je vous dis. On a envie d'un steakhouse, le Chops Grill, et le Jamie's Italian, qui va vous permettre d'avoir un petit repas qui est franchement pas piqué des verres. C'est tellement bon. Et ça, c'est disponible et le midi et le soir. Donc, on choisit l'expérience qu'on a envie de vivre ici, c'est à la carte. Je repasse le micro à ma collègue Sandra qui va nous parler un petit peu des promotions exclusives. Sandra, qu'est-ce que tu peux nous dire? Oui! Donc, là, vous vous dites sûrement, OK, mais Sandra, comment on fait pour venir avec toi? Ben, c'est pas compliqué. Si vous voulez venir avec moi, vous avez juste à m'écrire un courriel ou m'appeler. Dans le fond, c'est quand vous réservez avec moi, c'est un dépôt de 530 $ pour 2 personnes. Puis ensuite de ça, si vous réservez entre le 8, donc entre aujourd'hui et le 18 février, vous avez, vas-y, Kathleen. Excuse-moi, oui. Et voilà. Bon, vous avez participé au tirage pour avoir un forfait VIP qui inclut 2 bouteilles de vin puis un forfait Internet, c'est une valeur de 350 $. Et pour chaque personne qui va réserver entre le 8 et le 18 février, vous allez avoir du champagne et des fraises trempées au chocolat à votre arrivée dans votre cabine. Puis je ne vais pas oublier aussi de vous dire que vous avez tous, quand vous réservez avec moi, un 50 $ US par cabine de crédit à utiliser à bord, en plus des prix qu'on a de groupe qui incluent les vols, les transferts, l'hôtel, la croisière et mon accompagnement. Donc voilà, si vous voulez réserver, m'écrire, m'appeler, puis on va faire ça ensemble. Ça va me faire un grand plaisir de vous accompagner. Pour les prix, ça va dépendre du type de cabine, de l'emplacement. Donc ça, on s'en parlera quand vous m'appelez. Donc, vous pouvez choisir entre une cabine intérieure, une cabine boardwalk, comme qu'on a vu avec Kathleen, une cabine Central Park ou une cabine balcon vue sur la mer. Donc, c'est les choix que vous deviez faire quand on va se parler pour la réservation. Les vols sont à aller-retour en classe économique. Ça inclut tous les transferts. Donc, quand je parle de transfert, c'est de l'aéroport de Fort Lauderdale à l'hôtel, de l'hôtel au port, puis à la fin de la croisière, du port à l'aéroport.
Voilà. Donc, dépêchez-vous si vous voulez profiter de la belle promotion, du champagne, des fraises en cabine. C'est toujours plaisant quand on arrive. Donc, c'est ça. C'est ça pour la réservation. Excellent. Donc, moi, ce que je comprends, Sandra, c'est que j'amène ma bonne humeur, ma valise, et voilà, j'ai une belle croisière de 8 nuits accompagnée par toi. C'est fantastique. Exactement. Ça va être super le fun. Moi, je suis bien Ah, excitée. vraiment, vraiment. On parlait de personnalisation d'expérience tantôt. Fait que je tenais à terminer le webinaire en parlant des différents forfaits qui sont disponibles, hein. On parle de forfait Internet. Ça aussi, ça peut être ajouté. Si vous avez envie de déconnecter complètement, il n'y a pas de problème. Vous allez quand même pouvoir, grâce à l'application de Royal Caribbean, vous allez quand même pouvoir échanger des textes avec vos amis, vos collègues et même Sandra sur le navire sans prendre le forfait Internet. Donc, c'est un petit ajout qu'on a dans l'application qui permet une communication sur le navire. Au niveau des forfaits boissons, c'est des questions qu'on se fait souvent poser, hein. Royal, c'est la personnalisation de l'expérience. Donc, on va vraiment choisir ce qu'on a envie de vivre. On pourrait choisir, par exemple, un forfait de luxe qui inclut tous les boissons alcoolisées ou non de 15 d'une valeur de 15 ou moins. On peut parler de forfait rafraîchissement qui inclut toutes les boissons sauf les boissons alcoolisées. Puis là, quand je dis toutes les boissons, on parle de smoothies, on parle de liqueurs, hein, 7-Up, Pepsi, etc. On parle de café spécialité également. On peut parler de bouteilles d'eau, on peut parler de jus pressé. Donc, tout ça est inclus lorsqu'on prend un forfait de luxe ou un forfait rafraîchissement. On a envie d'un forfait soda, eh bien, c'est tout ce que des bulles, ben, sauf le champagne et le mousseux. Mais tout ce que des bulles va être inclus dans le forfait classique soda. Moi, j'adore mon petit latte le matin, donc j'ai toujours tendance à me prendre une carte de café spécialité qui va me permettre d'aller chercher mon latte au Park Café, par exemple, et c'est un latte Starbucks. Donc, latte, frappuccino et tout ça, c'est disponible avec la carte spécialité. On peut C'est le également café, avoir... ça. Oui, En excuse-moi. fait, tout ça, là, vous pouvez, une fois que vous avez réservé, vous allez pouvoir l'ajouter au forfait directement via l'application ou le site Internet. Effectivement, effectivement. Et donc, c'est ça. Et on pourrait avoir également le forfait eau. On peut rajouter ça, comme Sandra le dit, à travers l'application. On le sélectionne, on choisit ce qu'on a envie de choisir. Mais sachez que sur tous les navires de Royal Caribbean et à Perfect Day à Coco Cay, eh bien, on a de l'eau, de la glace. On a de l'eau aromatisée. L'eau aromatisée, là, ça peut être fraise et mangue ou framboise et citron. On a du thé glacé sans sucre. On a de la limonade. On a du café. On a du café filtre, du thé et de la tisane. Moi, je vous conseille d'amener votre gourde d'eau, hein, parce que lorsqu'on part en excursion, c'est facile d'aller remplir notre gourde d'eau avant de quitter le navire. Royal, c'est un beau produit et c'est pas seulement moi qui le dis. On a gagné année après année plusieurs reconnaissances, plusieurs trophées, que ce soit pour meilleur divertissement, meilleure île privée, meilleur service. Vous êtes entre de bonnes mains avec Royal. Et là, je le sais, vous me dites, bon, comment je fais pour réserver, avec qui je contacte, comment je contacte Sandra, etc. Eh bien, Sandra, je te passe la parole. Oui, donc comme j'ai dit, vous avez à l'écran mon courriel, mon numéro de téléphone avec le poste. Donc aujourd'hui, on est samedi, j'ai une petite famille. Donc, si vous voulez m'écrire un courriel, ça va me faire plaisir. Lundi, je vous réponds. Puis donc, c'est ça. Si vous m'écrivez entre aujourd'hui et lundi, inquiétez-vous pas, là, vous allez avoir. Ben, c'est jusqu'au 18 février, vous allez avoir les fraises et le champagne inclus. Donc, c'est ça, ça me ferait un grand plaisir de vous accompagner pour cette croisière-là. On a une question de Marc qui dit si je suis déjà en Floride, puis je vous rejoins sur un navire. Oui, oui, oui. Si vous êtes en Floride, en fait, il est très malléable le forfait. C'est comme si vous n'avez pas besoin de vol, on peut les enlever. Si vous voulez partir de Québec, il y a des possibilités aussi. Donc, c'est malléable comme forfait. Il faut juste m'écrire pour on va en discuter ensemble. Sinon, est-ce qu'il y avait d'autres questions? Aussi, si les dates ne vous conviennent pas, si c'est le voyage de groupe, si cette croisière-là ne vous convient pas, il est possible d'avoir la même croisière ou des destinations différentes avec des prix aussi. Donc, vous allez juste à m'écrire, Sandra, ça me tente vraiment de faire une croisière avec Caribbean, mais les dates ne conviennent pas. Pas de problème, je vais vous trouver autre chose, ça va me faire un très grand plaisir. Donc, c'est ça. Est-ce qu'on aurait d'autres questions?
présentation. Je regarde. Kathleen et Sandra, très belle présentation. Je veux y retourner. Ah, merci beaucoup. On va aussi procéder au tirage parce qu'on avait un tirage aujourd'hui. Kathleen, est-ce que tu veux nous montrer? Attends, je vais enlever. Ah non, je pense que Kathleen, tu vas me présenter. Ah. Oui, j'enlève la présentation et puis comme ça, on est correct. Parfait. Alors là, c'est l'heure du tirage. Je tiens à vous remercier de votre présence et de votre attention. Je vous présente les prix. Alors, le premier, en fait, c'est le même prix. Là. Oui, c'est un bundle, comme on dit. Bundle. Alors, lorsque vous allez sur Royal Caribbean, vous allez voir si c'est votre première croisière, là, on a ce qu'on appelle une lanière. Là, je m'excuse avec le floutage de mon écran, on ne voit pas très, très bien. Alors, on a cette belle lanière-là avec un beau logo de Royal Caribbean. À l'intérieur de la lanière, vous avez un beau porte-clés et un petit endroit là, pour mettre vos cartes, là, un petit truc qu'on colle sur le téléphone pour mettre nos cartes. Alors, cette lanière-là, qui est d'une valeur de 15 $, elle est inclue dans le tirage aujourd'hui. Mais ce n'est pas tout. Parce que, après tout, on va à Perfect Day à Cocoquet. Hein? Vous voyez, moi, j'avais mis mon beau gilet Perfect Day à Cocoquet aujourd'hui. Alors, le gagnant ou la gagnante de ce tirage va également se mériter un beau gilet qu'on voit ici là, de Perfect Day. C'est un peu flou, mais... c'est flouté, hein, un petit peu. Mais très, très beau. Comme ça, on va-tu l'avoir? Non. Bon, en tout cas, je vous le dis, c'est un beau gilet. Ah, et voilà. Un beau gilet de Perfect Day à Cocoquet. Belle petite couleur, vert menthe, on adore ça. Mais là, pour transporter nos choses lorsqu'on va à la plage ou est-ce qu'on va à Perfect Day à Cocoquet, on a également besoin d'un sac. Et là, je vous présente le sac plage de Royal Caribbean que vous voyez ici. Donc, ce sac-là, il fait partie du tirage avec le gilet de Perfect Day à Cocoquet ainsi que la lanière qui va vous être très utile sur le navire de Royal Caribbean. Alors, Sandra, est-ce qu'on je vais tourner la roue, mais j'ai juste deux questions. On a Sylvie Letard qui nous dit pour le choix de bateau, c'est n'importe lequel ou celui-ci et la date seulement. Comme j'ai dit, pour ma croisière à moi, c'est avec le Oasis of the Sea. On part de Montréal le 28 novembre, on revient le 7 décembre. La croisière part le 29, mais on arrive une journée avant en cas d'intempéries. Mais par contre, si vous voulez m'écrire, ça va me faire plaisir de vous trouver, que ce soit un autre navire ou d'autres dates réservées avec Royal Caribbean. Comme je vous dis, je suis malléable pour tout. Donc, juste m'écrire, puis on va s'appeler, puis on va discuter de votre prochaine vacances. Sophie, si j'ai un souper d'inclus dans mon forfait, ça fonctionne comment? Vous pouvez me répondre après. Je ne suis pas certaine si vous avez un souper d'inclus dans mon forfait. On pourra peut-être. Il y a plusieurs restaurants d'inclus, là, puis il y a des restaurants de spécialité. Sinon, Sophie, juste écrire un courriel, puis ça me fait plaisir de vous appeler pour en discuter. On est combien de jours à Cocoquet? C'est une journée, c'est un escale, mais une journée complète. Oui, de 8 heures à peu près, de 8 heures à 16 heures environ. Là, les heures peuvent changer un petit peu, mais ça ressemble à ça. Ça vous laisse amplement le temps d'explorer l'île, de relaxer, de vous amuser. Oui. Donc, ça, c'est la question de Lise Pellerin. Donc, je vais tourner la roue pour le tirage. Ça spin, ça spin, ça spin. Bon, pendant que Sandra tourne la petite roue, moi, je tiens à vous préciser que les promotions dont on a parlé, hein, le champagne, la participation au forfait VIP, ça, là, c'est exclusif à le groupe de Sandra. Donc, c'est vraiment l'exclusivité. C'est grâce à Sandra qu'on a mis cette belle promotion-là de l'avant. Si vous choisissez notre départ, un autre navire, à ce moment-là, ces promotions-là ne s'appliqueront pas. Il va peut-être en avoir d'autres, par contre. Donc, la grande gagnante ce matin est Geneviève Brisson. Donc, félicitations, Geneviève. Je vais communiquer avec toi la semaine prochaine, puis on va faire en sorte que le beau paquet te rejoigne pour ta prochaine croisière avec Royal Caribbean. Bravo, Geneviève, bravo. Bravo, Geneviève. Donc, merci à tous d'avoir été là. Ça m'a fait un vraiment grand plaisir. Donc, s'il y a quoi que ce soit, vous pouvez m'appeler ou m'écrire un courriel et ça va me faire plaisir encore une fois de vous aider pour vos prochaines vacances. Passez une belle journée. Puis, à bientôt. Merci. Bye bye. Bye bye. Merci, Kathleen aussi. Hein? Fait plaisir. Merci, Sandra. Bye bye. Bye bye.